Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao, afin d'avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner pour cette semaine. C'est parti. Et pour cette semaine, nous avons la carte de l'oppression. On nous parle de restriction, d'épuisement, de dépression, de diminution des ressources, de sentiment d'isolement, de punition et de confinement. Bon, eh bien, c'est pas joli joli. On va avoir l'impression certainement que rien ne va comme on souhaite, qu'on est vraiment épuisé peut-être par une situation, qu'on est sur le point de... Ouais, on se sent restreint dans ses capacités, dans ses façons de faire. On n'arrive pas à faire évoluer un sentiment, une idée, un projet. Enfin bon, il y a quelque chose qui apparemment vous met dans un état effectivement d'épuisement, de restriction, de l'impression qu'on est seul contre tous pour faire avancer la barque. Enfin bon, on va aller voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des enchanteurs et à la coupe, nous avons le roi de bâton et l'étoile, arcane majeur. L'étoile quand même qui nous parle de passer en mode guérison, d'avoir des souhaits, des projets, des envies, on s'est protégé. Bon, vous avez peut-être effectivement l'envie de mettre en place des nouveaux projets, tel le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi déjà, donc généralement, il a tout ce qu'il faut entre les mains pour faire aboutir ses projets. Ce roi-là, en plus, il est carré, il est intelligent, il a beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et avec lui, il n'y a pas de place pour le hasard, hein. Tout est toujours bien préparé, structuré, établi. C'est réglé au cordeau, hein, comme du papier à musique. Bon, là, peut-être qu'il y a des plans qu'il met en préparation, ou que vous mettez en préparation, et on est en train de se demander peut-être effectivement si c'est franchement réalisable, si ce n'est pas qu'une utopie. On, est, on a l'impression effectivement qu'on n'arrivera pas à atteindre ses souhaits, ses vœux, ses rêves, à concrétiser. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, le diable. Alors soit il y a vraiment quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'y voir clair, qui vous aveugle. Ça peut aussi être en rapport avec une relation toxique, quelqu'un qui est trop autoritaire, qui vous empêche d'y voir clair, d'avancer. Et vous, votre souhait, c'est justement de vous libérer de tout ça. Et vous avez l'impression d'être en mode restriction, d'être tout seul face à tout ça. Et ça vous met un peu chonchon, comme on dit, hein. Bon, là, c'est bon. Ah là, on a vraiment l'étoile et le fou. Donc là, on voit bien qu'on arrive à s'en libérer. Vous allez en sortir de tout ça. Vous arrivez au bout de justement ce qui vous a contraint, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a épuisé, ce qui vous a fait sentir comme effectivement confiné dans une situation étriquée par rapport à une personne ou par rapport à une émotion, par rapport à une situation. Là, enfin, vous arrivez à vous en libérer. Vous êtes au bout de tout ça, vous sortez de cette situation et c'est libérateur. Alors ça peut être vraiment juste au niveau de vos pensées, comme ça peut être par rapport à des choses qui ont été cachées, ça peut être en rapport avec quelque chose de la famille, quelque chose, une situation qui concerne le passé ou un projet. Enfin là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est pleine de zones d'ombre, hein. C'est pas très clair, c'est un peu comme le diable, hein, c'est un peu caché dans la nuit. On a l'impression qu'on va jamais y arriver. Bon là c'est bon, vous en sortez, vous passez en mode guérison, il y a des choses qui se séparent, qui s'arrêtent, et vous, ça vous permet de penser plus sereinement à une situation et de retrouver vos énergies. Alors début de semaine, la grande prêtresse. Milieu de semaine, le 7 de bâton. Fin de semaine, le 6 de denier. Famille, émotion, en relation, roi d'épée. Financier, matériel, 6 de bâton. Activité pro ou activité tout court, le 10 de bâton. Alors, une semaine où on va se positionner, s'affirmer, défendre ses valeurs, défendre son bout de pain, son bout de gras. Enfin, dire qu'est-ce qu'on veut faire avancer, aboutir dans sa vie, ses projets, au niveau du job, au niveau des activités pro, au niveau des passions, au niveau d'une relation, d'un projet. Enfin là, vous vous positionnez. Et vous n'hésitez pas à aller chercher des conseils auprès de personnes qui ont la sagesse, l'intelligence, qui sont intelligentes, hein, qui sont, comment dire, diplômées peut-être pour certains d'entre vous. Toujours est-il que ça va vous permettre, vous, de pouvoir asseoir votre position, de faire vos choix vraiment à la façon d'un roi d'épée,
Donc en ne laissant pas entrer en ligne de compte vos émotions. Toutes vos décisions seront prises avec le mental, de façon à ce que cela vous soit profitable. Ça va vous permettre vraiment de rééquilibrer vos énergies et de pouvoir donner et recevoir de façon équitable dans tout ce qui est concret, hein, dans tout ce qui est matériel. Hein. Ce n'est pas juste des émotions, des sensations, non, c'est vraiment dans le concret. On s'affirme, on se positionne, alors peut-être une situation de partage hein, pour ceux que ça concerne, partage de biens mobiliers, immobiliers, enfin bon, il y a peut-être une séparation qui se met en place pour certains d'entre vous. Et là, eh bien, on fait ce qu'il y a à faire pour que justement personne ne soit lésé, que tout soit fait de façon juste et équitable. Ce qui va vous permettre vraiment d'en terminer avec une situation qui a été épuisante, harassante, qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Le 10 de bâton, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été épuisant, qui a été lourd à porter, lourd à gérer, qui vous a demandé vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Et bien là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir enfin poser vos bâtons sur le bas-côté de la route et redémarrer sur quelque chose de bien plus léger. D'ailleurs, on a la victoire, la réussite, le triomphe. Le 6 de bâton, c'est vraiment quand on est reconnu. On passe la ligne d'arrivée en premier et on est reconnu pour ses valeurs, autant par vous-même que par ceux qui vous entourent. Et vous ne doutez pas de votre réussite, car c'est le triomphe, c'est vraiment la réussite pour cette semaine. On vous invite toutefois, effectivement, à faire attention à vos intuitions, vos émotions, à prendre le temps nécessaire pour vous écouter, pour savoir exactement ce que vous souhaitez, mais exactement aussi ce que vous ne souhaitez plus. On peut vous inviter aussi à ne pas trop divulguer vos projets, à garder des choses pour vous, ne pas dire tout à n'importe qui. Il pourrait y avoir des personnes qui soient juste à vos côtés pour vous piquer vos idées, si ça concerne quelque chose de professionnel par exemple, ou même sur les projets qu'on peut avoir au niveau de la famille. Si on est sur le point de se séparer, on peut vous inviter peut-être à garder des choses pour vous, à ne pas tout dire, mettons la stratégie que vous pourriez vouloir employer pour finaliser une séparation. Donc pour cette semaine, en début de semaine, on prend du temps pour soi, on s'écoute, on fait ses choix, on fait du tri peut-être même dans ses papiers, dans sa compta, où on peut aussi prendre un petit moment d'introspection pour faire le point par rapport à une situation. On peut aussi aller chercher de l'aide auprès d'une personne compétente. En milieu de semaine, on se positionne, on défend ses valeurs, on dit ce que l'on veut voir évoluer, progresser dans sa vie. On entre dans la bataille. Hein. Là, on y va, on, on s'affirme tout simplement, on fait ses choix, on prend ses positions. Et en fin de semaine, on rééquilibre ses énergies, on donne, on reçoit de façon équitable, on se sent beaucoup mieux. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, on a des décisions à prendre, on va le faire de façon juste et équitable, de façon éclairée, en ne laissant pas entrer en ligne de compte ses émotions. Si ce roi d'épée ne vous représente pas, eh bien, ce sera quelqu'un qui saura vous conseiller. Quelqu'un qui peut porter la robe, hein, quelqu'un d'assermenté. Ça peut être un comptable, ça peut être un notaire. Enfin, ça peut être vraiment quelqu'un qui est droit, carré, juste, intelligent, enfin qui a des diplômes, qui peut paraître un petit peu froid au premier abord, mais que finalement, il a quand même pas mal d'humour. Mais en tout cas, il vous aidera et il fera tout pour vous conseiller favorablement et de façon à ce que les décisions qu'il prenne ou qu'il vous fasse prendre aille dans votre sens. Ce sera équitable. Au niveau financier matériel, là, c'est la réussite, c'est le triomphe. On se positionne, on passe la ligne d'arrivée en premier. On a vraiment quelque chose qui vraiment est bénéfique pour vous. Une belle réussite qui permet de rééquilibrer peut-être la sphère matérielle financière pour certains d'entre vous, ceux qui ont peut-être eu un petit déséquilibre, qui ont connu des difficultés, et bien en se positionnant, en s'affirmant et en se faisant conseiller par les bonnes personnes, et bien vous réussissez à rétablir l'équilibre et à souffler un petit peu, à en terminer avec une situation qui a été vraiment, comment dire, épuisante, qui vous a demandé de fournir vraiment pas mal d'efforts. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on est sur la fin de quelque chose. Une situation, un job, enfin quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. Alors pour certains, on est vraiment à la limite du burn-out. Hein. On vous invite vraiment à ne pas hésiter à déléguer si vous êtes dans la possibilité de le faire. Ou sinon, vraiment, là, vous arrivez au bout de quelque chose, vous allez pouvoir souffler et partir sur autre chose, partir sur quelque chose de plus léger. Alors, on voit que là, il faut effectivement ne pas hésiter à
à déléguer si vous pouvez, à partager les tâches, parce que là, vraiment, on a l'impression effectivement que vous êtes épuisé. Il y a trop de choses à gérer en même temps, c'est très lourd à gérer. On vous invite vraiment à ne pas hésiter à dire, hein, à le dire, à vous positionner, et ça va vraiment vous apporter la victoire, la réussite. Sur le 10 de bâton, roi de denier, voilà. On parle de retrouver sa position de roi, on se retrouve mieux. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a la sagesse, il a l'intelligence, il a l'expérience, il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans sa vie. Donc là, peut-être après vraiment une période où beaucoup d'efforts vous ont été demandés, enfin vous retrouvez de l'apaisement et vous allez pouvoir jouir de tout ce que la vie peut procurer à ce roi de denier. Donc le confort matériel, le confort financier, le confort de tout ce que ça peut occasionner, d'être bien dans ses baskets, hein, au niveau de ses activités. D'ailleurs, on a un as d'épée en dos de deck. On parle de trancher, décider et de repartir sur un nouveau cycle en ayant les idées très claires. Pour ce que ça concerne, on peut aussi en terminer avec un emploi, hein. Quitter un job euh, et peut-être même le faire de façon officielle via la justice, hein. Mais en tout cas, ça sera fait en votre faveur. Et ça vous permettra, vous, de retrouver euh, un équilibre et de vous sentir bien, hein. On donne, on reçoit de façon équitable. Il y a des choix à faire. Ouais, sur lesquels il y a un petit peu d'hésitation encore, mais voilà. Alors pour certains d'entre vous, on quitte vraiment l'emploi qu'on a actuellement pour aller sur de la nouveauté. Nouvel emploi, nouvelle profession, nouvelle direction, nouvelle activité. Alors si vous n'êtes pas salarié, ça peut être pour se mettre à son compte ou changer d'activité. En tout cas, ça va communiquer et ça va aller très très vite. Ouais, on peut jongler avec pas mal de choses en même temps toutefois, hein. Mais vous avez tous les dons, tous les talents et toutes les cartes en main pour vraiment atteindre vos objectifs. Donc ne doutez pas de vous. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. Alors avec le petit Lenormand, en deux decks, on a la carte des étoiles. Les étoiles qui nous parlent de vos souhaits, de vos vœux, de passer en mode guérison, d'avoir des contacts qui sont protégés. On parle de revoir le soleil, les lumières, de passer vraiment à quelque chose d'agréable, de la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, en rapport avec quelque chose qui concerne le financier ou vos activités commerciales si vous êtes indépendant. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle, de la bonne surprise, un beau cadeau qui est en route pour vous, qui va permettre de transformer, faire évoluer une situation. Ça vous tient à cœur, pour autant, on voit qu'il y a un petit peu de stress, mais il y a quelque chose qui prend fin là, hein. On est en train de clôturer quelque chose, les amis. Au centre du tableau, on a l'arbre. L'arbre qui nous parle de votre stabilité, de votre ancrage, de votre bien-être, de vos liens familiaux également. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de pénible, hein. Quelque chose qui demande de fournir pas mal d'efforts, qui est épuisant, qui peut générer de la tristesse, de l'oppression, du mal-être et des blocages. On voit bien qu'il y a des choses qui demandent de fournir pas mal d'efforts, qui peut-être sont agaçantes, répétitives, bloquées. Enfin, ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Alors, ça peut être en rapport avec du financier, ça peut être en rapport avec un conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a de l'autorité. Là, on voit qu'il y a toutefois de la nouveauté qui arrive vers vous, même si pour l'instant c'est encore un petit peu bloqué. On vous invite là à ne rien lâcher et à soutenir vos efforts. Par rapport du coup, comme je vous le disais, une situation qui concerne du financier, on retrouve là l'ours, hein, qui est là. Et on l'a là aussi. Soit ça concerne le financier, soit ça concerne votre conjoint, un de vos parents ou une personne qui a du pouvoir. Et là, on sent bien qu'il y a de l'agacement, de l'épuisement, de l'irritabilité. Là, il y a des choses qui demandent vraiment de fournir pas mal d'efforts. Et c'est répétitif et c'est vraiment épuisant. D'où peut-être cette sensation de restriction, d'épuisement, de choses qui demandent vraiment beaucoup d'énergie. Là, on voit que ça peut être un rapport du coup avec un contrat, une union, un accord. On voit qu'on va avoir des rendez-vous, des rencontres, hein, à ce propos. Alors, ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Donc ça peut concerner autant effectivement le familial que le professionnel. Là, on voit toutefois que ça va vous permettre à la finalité de retrouver de l'apaisement. On peut vous inviter aussi bien sûr à faire preuve de patience. Ça peut aussi concerner une personne qui est plus âgée que vous. On peut aussi tout simplement parler effectivement d'officialiser, de concrétiser, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué.
Donc, au niveau famille, émotions, relations, pour cette semaine, on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande de fournir beaucoup d'efforts, qui est répétitif, qui est usant, qui est lassant. Alors, ça peut être vraiment juste au niveau de vos pensées, que ça tourne en bourrique, hein, ça mouline, mais ça peut aussi être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Là, on voit qu'on en arrive au bout, c'est la fin de cette situation. Encore un petit peu de courage, un petit peu de persévérance et surtout de patience. On vous invite vraiment à croire en vous, à avoir confiance en vous. Vous arrivez au bout de cette chose. Vous allez avoir des discussions, des échanges à ce propos. Ça va apporter du changement positif. Alors on retrouve effectivement soit de l'apaisement, de la sérénité, ou encore c'est pour officialiser, concrétiser quelque chose. On retrouve l'énergie du lys qui est ici, qui est juste là également. Par rapport justement à cette chose qui est agaçante, répétitive, usante, tout ça, tout ça. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien là, on nous dit qu'on peut officialiser, concrétiser quelque chose ou encore retrouver de la sérénité, du bien-être en rapport avec son bien-être intérieur, mais en rapport peut-être aussi avec tout ce qui concerne la famille, les liens. On a des rendez-vous, des rencontres concernant un contrat, une union, un accord qui peut concerner du financier ou le conjoint ou une personne qui a du pouvoir ou un de vos parents. Enfin là, on officialise quelque chose et ça vous permet de retrouver de la stabilité et d'atteindre vos objectifs. Et on voit bien qu'on a des rendez-vous, on rencontre physiquement pour cela les gens. Au niveau financier matériel, eh bien, on rencontre quelques blocages, quelques choses qui demandent de fournir encore des efforts, d'être dans la patience. Tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Ça peut être un peu parsemé d'embûches, d'obstacles, enfin des choses qui demandent peut-être de soutenir et d'y croire encore ces efforts. Mais ne lâchez rien, hein. Il y a vraiment un beau cadeau qui est en route pour vous, qui va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport à un contrat, une union, un accord, et certainement en rapport également avec quelque chose de financier. Ça peut être aussi en rapport avec quelque chose qui concerne le conjoint, un de vos parents ou une personne qui a du pouvoir. Ça, c'est relié directement avec tout ce qui concerne la famille, le quotidien, le foyer d'habitation. Et c'est quelque chose justement qui demande de soutenir ses efforts, qui peut être agaçant, irritant, mais on peut parler aussi de renouvellement. Pour autant, on voit bien que ça vous demande encore d'être dans la persévérance. Pour autant, il y a des décisions qui vont être prises, annoncées de façon assez rapide, qui vont justement en terminer avec ces blocages, et vous, ça vous apporte une belle réjouissance, un beau cadeau, quelque chose qui va vous faire du bien. Donc pour cette semaine, on en termine avec quelque chose où on est sur le point d'en terminer avec quelque chose de compliqué, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a généré peut-être de la tristesse, des larmes, enfin qui vous a demandé d'avoir quand même pas mal confiance en vous. Pour cela, on rencontre les gens physiquement, donc ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne la famille ou les activités professionnelles. C'est en rapport également avec quelque chose de financier ou qui concerne le conjoint, un des parents, une personne qui a de l'autorité, du pouvoir. Vous avez le soutien d'une personne de confiance, ce qui va vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs. On peut se rendre au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça va vous permettre vraiment d'avoir de la nouveauté, de vous stabiliser, de vous ancrer, peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne la famille. En tout cas, ça va générer, susciter des émotions. Ça peut être en relation avec un contrat, une union, un accord. Enfin là, on en termine, on conclut l'affaire, on conclut l'histoire, on boucle la chose de façon très officielle, très certainement. On retrouve le lys qui est là également aussi. Et là, c'est justement quelque chose qui va vous permettre de passer à de la nouveauté par rapport à quelque chose qui a été épuisant, irritant, comment on dit, qui se renouvelle sans cesse, là, répétitif, là, voilà. Et là, enfin, vous allez pouvoir retrouver de la sérénité, de l'apaisement et officialiser tout ça. Ça peut vraiment être en relation avec votre bien-être intérieur ou vraiment avec quelque chose qui concerne les liens familiaux. En tout cas, ça va générer des émotions. Et alors, même si pour l'instant, il y a encore un petit peu des blocages, si on n'y voit pas très clair, si ça vous demande encore de la persévérance, on vous invite à ne rien lâcher, car très rapidement, tout va s'éclairer et il y a vraiment comme un beau cadeau qui arrive vers vous. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher un message de conclusion avec le petit oracle messager. Et on nous parle de votre ange gardien, ton ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer. La situation n'est pas bloquée. Donc, elle est retardée, elle demande de fournir des efforts, elle vous demande d'être dans la patience, mais la situation n'est pas bloquée. Bonne semaine les cancers.